Alors je voudrais vous proposer deux portions des Écritures tirées du même livre. Nous lisons d'abord Jonas au chapitre 1er. Nous lirons du 11e verset au verset 15. Jonas dans son chapitre 1er, verset 11 au verset 15e. Il lui dit, que te ferons-nous afin que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus répondue, prenez-moi, jetez-moi dans la mer. Et ainsi la mer se calmera envers vous. Car est-ce que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête? Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. Et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et les jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Et la fureur de la mer s'apaisa. Le deuxième texte, c'est Jonas au chapitre 3. Et là, nous partirons du premier verset au verset 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une ville grande, très grande plutôt, de 3 jours de marche. J'aimerais lors de cette première intervention de ces grandes assises parler sur le sous-thème enterré puis ressuscité. Enterré puis ressuscité. Le livre de Jonas est un livre particulier. Il nous démontre plusieurs choses, mais je peux en épingler 3. Il nous démontre premièrement un Dieu qui aime et qui envoie. La Bible nous montre le Dieu de la mission, le Dieu qui aime et qui envoie pour le salut. La deuxième chose que ce livre nous apprend et que j'aime beaucoup, c'est que le Dieu de la mission ne réserve pas le salut simplement à ceux qui lui appartiennent. Mais son salut peut s'étendre aux étrangers repentants qui peuvent saisir aussi sa grâce. Et la troisième chose que ce merveilleux livre m'enseigne, c'est que ce grand Dieu peut utiliser n'importe quel élément de la nature pour atteindre ses objectifs. Il peut passer par la tempête, un grand poisson, et même un raisin, prendre un arbre et casser toutes les lois de l'agronomie et les faire grandir. Mais ce n'est pas beaucoup ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est de voir quelqu'un quasiment mourir, mais aussi ressuscité. Au travers de cette prédication, de cet enseignement ce soir, je parlerai du pouvoir de deux choses. Je parlerai premièrement du pouvoir de la prière et je parlerai du pouvoir de la miséricorde. Pourquoi enterrer et pourquoi ressusciter? D'abord, j'aimerais qu'on se mette d'accord sur le contenu de ces deux termes.
Premièrement, enterrer, ça veut dire enfuir quelqu'un ou quelque chose sous la terre. L'éloigner de la vue. Deuxièmement, enterrer veut dire célébrer solennellement les obsèques de quelqu'un. Certifier et confirmer qu'il y a eu cessation de vie. Et troisièmement, enterrer, c'est immobiliser et bloquer tout mouvement en recouvrant d'un amoncellement de terre. Mais le deuxième terme, c'est ressusciter. Et je prends aussi 3 directions pour expliquer la résurrection. Premièrement, ressusciter, c'est faire retourner à la vie après une mort constatée et certifiée. Deuxièmement, ressusciter, c'est redonner la vie là où la mort s'est invitée. Et troisièmement, ressusciter, c'est faire renaître quelque chose. Pour la faire retourner à l'existence. Et déjà à ce niveau, j'aimerais poser un fondement en 5 principes qui vont nous aider à la fin à comprendre et qui vont nous amener vers la conclusion de ce message. Le tout premier principe, c'est que l'enterrement est toujours l'affaire des hommes. À part Moïse que Dieu a enterré, c'est les hommes qui enterrent. Ils mettent les moyens, ils mettent l'énergie, ils mettent l'intelligence pour cela. Psaume chapitre 3, au verset 3, David est encore vivant, mais les gens l'enterrent. Quand Absalom s'est révolté contre lui, et il apprend cela, il dit, il y a plusieurs qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui en Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, les pronostiqueurs de ta vie, au maximum, ils auront l'avant-dernier mot. Car le dernier mot appartient à Dieu. David dit, plusieurs disent à mon sujet, plus de salut pour lui en Dieu. Les versions dynamiques en hébreu disent ceci. Même Dieu ne peut plus rien faire pour lui. Ils ont vu le renversement de force sur le terrain. Absalom est tellement fort. David n'a plus rien. Ils disent qu'il n'y a plus match. Je suis venu dire à quelqu'un, avec le Dieu de la Bible, ce n'est jamais fini tant qu'il n'a pas dit que c'est fini. L'enterrement, c'est l'affaire des hommes. Deuxième principe, il y a des gens qui pensent, il y a des gens qui planifient, il y a même des gens qui réfléchissent pour votre mort, ainsi que votre enterrement. Vous n'avez aucune idée. Vous vous promenez, vous pensez que tout le monde vous aime. Mais il y a des gens qui pensent, qui planifient, qui réfléchissent. Genèse chapitre 37, verset 18 à 21. Joseph est en train de venir pensant que tout est normal. Propre frère sorti du même sang que lui. Ils l'ont même collé un sobriquet. Voici le faiseur de songes qui arrive. Non pas frappons-les, tuons-les. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Nous verrons ce que deviendront ces songes. J'aimerais te dire, les gens ne sont pas toujours ce que tu penses qu'ils sont. Mais quel que soit ce qu'ils sont, si tu as Dieu pour toi, mon pasteur disait, un homme avec Dieu est une majorité. Troisième principe important, c'est que toute personne qui veut votre mort, une fois qu'il a réussi à vous tuer, il veut mettre toutes les chances de son côté, en se rassurant que vous n'allez pas ressusciter. Les gens qui vous tuent sont les dernières personnes
qui souhaitent votre résurrection. Matthieu chapitre 27, versets 62 à 66. La Bible dit ceci. Le lendemain qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il était vivant, après 3 jours je ressusciterai. Ordonne donc que les sépulcres soient gardés jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober son corps et puissent dire au peuple qu'il est ressuscité. Cette dernière imposture serait pire que la première. J'aimerais dire, les gens qui vous tuent veulent toujours se rassurer que vous n'allez pas ressusciter. Ils sont prêts à mettre leur intelligence, leur énergie et même leurs moyens pour que vous ne ressuscitez pas. 4e principe. Si la mort ainsi que l'enterrement c'est l'affaire des hommes, la résurrection est l'affaire d'un acteur fort que ma Bible m'appelle El Shaddai. Il peut laisser les hommes te tuer, il peut les laisser même t'enterrer, mais lui il va te ressusciter. J'aime le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible c'est le Dieu des raies. Les gens te font tomber, lui te relève. Les gens t'écrasent, lui te ressuscite. Sa spécialité c'est les raies. Qui t'écrase, lui il te relève. J'aime ce que Acte 3 au verset 15, l'apôtre Pierre était courageux. Il est en train de parler à un moment, il fait pas bon d'être disciple de Christ. Et il distribue le rôle à chacun. Il dit, vous avez fait mourir le prince de vie que Dieu a ressuscité. La mort c'était vous, mais la résurrection c'est lui. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu va te ressusciter. Genèse 50, au verset 20, Joseph dira à ses frères, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. J'aime ce que la version Les Semeurs dit. Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu, par ce que vous avez fait, il a projeté de faire du bien. Il a pris la même matière première, il a ajouté des ingrédients et les choses ont changé. Laisse-le te tuer. Plus ils te tuent bien, plus ils apprécieront ta résurrection. Ceux qui peuvent mieux reconnaître que tu es ressuscité sont ceux qui t'ont bien tué. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend que Dieu veut lui parler ce soir? Qui un principe n'est pas des moins importants. Ceux qui vous ont tué, ceux qui vous ont enterré, n'acceptent jamais et ne supportent jamais votre résurrection. Même s'ils la constatent, ils auront tendance à faire 2 choses. À la minimiser en l'expliquant. Peut-être qu'on ne l'avait pas bien tué, il était évanoui. Ou deuxièmement, ils chercheront de nouveau à vous faire disparaître. Car votre présence sera le symbole de leur incompétence. Toi vivant, ça veut dire qu'ils ont tout fait mais ils n'ont pas réussi. Je suis venu dire à quelqu'un, si Dieu est pour toi, personne ne peut être contre toi. J'aime Matthieu 28. Les gens qui nous ont tués n'aiment jamais reconnaître notre résurrection.
Matthieu 28, 11 à 15. Machination pour détruire la certitude de la résurrection. Pendant que les femmes étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être rassemblés avec les anciens et après avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant: dites, ces disciples sont venus de nous les dérober. Les gens dorment, leur énergie, leur temps, leurs moyens pour faire disparaître une certitude. Dites, ces disciples sont venus de nous l'ont dérobé pendant que nous dormions. Et si le gouverneur la prend, nous la pèserons et nous vous tirerons de peine. Le verset 15 dit: les soldats prirent l'argent et suivirent l'instruction qui leur avait été donnée. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les gens qui vous ont tué n'aiment jamais vous voir ressusciter. Et Jonas, puisque c'est de lui qu'il s'agit, et l'exemple des hommes et des femmes enterrés par les hommes, mais ressuscités par Dieu. Enterrés par les hommes, mais ressuscités par Dieu. Et ressuscités par Dieu pour deux raisons. À cause de la prière, et derrière la prière il y a la foi, mais à cause d'un attribut de Dieu qu'on n'enseigne pas beaucoup, la miséricorde. Jonas 1, 11 à 15, et Jonas 3, 1 à 3, sont deux passages à mettre difficilement côte à côte. Ceux qui ont assisté à Jonas 1, 11 à 15, 11 à 15, ont difficile à croire à Jonas 3, 1 à 3. Ils étaient dans les bateaux. Ils avaient vu tout ce qui s'est passé. J'aimerais vous épargner les détails, vous êtes lecteur de la Bible. Ils sont arrivés jusqu'au moment où on a tiré au sort. Et vous savez, les bateaux de l'époque, c'était des bateaux à vent. C'était des bateaux à vent. Pas des bateaux qui couraient rapidement. Les commentateurs disent qu'entre le temps où Jonas a été jeté et le temps où ils se sont éloignés de l'endroit, ça a dû prendre 6 à 7 heures. Ils ont vu le temps où Jonas a été jeté. Ils l'ont vu monter et descendre dans l'eau en buvant des gorgées. Et puis le temps s'est passé. Aucun signe de vie. Ils ont même chanté. Ngo. Et Jonas a confié. Atasala ki mabe. Ngo. Et les mêmes personnes, quand ils arrivent à Ninive, ils voient des affiches. Campagne d'évangélisation. Prédicateur. Jonas. Oh. Non. 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 On l'a pas jeté dans une piscine. C'est pas Maya Makelele. C'est pas Maya Makelele. L'un pouvait dire comme les Bangala l'otama. Kimona na monaki.
Je suis venu dire à quelqu'un, avec Dieu, ce n'est jamais fini. Tant que ce n'est pas fini. Les gens jugent des fois des choses de loin. Ils ne savent pas les mystères qui se passent dans le cœur de Dieu, dans sa relation avec un homme. Ils ont connu toute sa vie. Brigand, coulonneur, ayant tué. Quand il était en train de mourir sur la croix, ceux qui étaient au loin lui ont donné l'enfer. Mais ceux qui ne savaient pas, avant que sa tête ne soit baissée, quelqu'un lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Les gens n'ont pas entendu ça. Mais le Dieu du ciel a entendu. Je suis venu vous dire, pratiquez la prière. Pratiquez la prière. Là où tout a échoué, la prière est réussie. Si Jonas 1 est la mort, et si Jonas 3 est la résurrection, entre Jonas 1 et Jonas 3, il y a Jonas 2. Et Jonas 2, c'est l'exercice de la foi, c'est l'exercice de la prière. Les gens qui ne croient pas à Jonas 3 sont les gens qui n'ont pas expérimenté Jonas 2. Ne l'enterre pas trop vite. Tu as vu Jonas 1 et puis tu as vu Jonas 3. Et entre les deux, il y a Jonas 2. Jonas 2 n'est pas facile. Quand Jonas a été jeté dans l'eau, il a été premièrement englouti par l'eau. Englouti d'abord par l'eau. Et le gros poisson est venu après. On n'en parle pas beaucoup. Souvent nous pensons que dès qu'il a été jeté dans l'eau, le gros poisson l'a avalé. Lecture minutieuse de Jonas 2 nous montre que ce n'était pas le cas. Écoutez ce que Jonas 2, versets 6 à 7 disent. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Il dit les roseaux ont entouré ma tête. Écoutez ce qu'il dit au verset 7. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Là où les montagnes sont nées. Et là c'est même avant que le gros poisson ne l'avale. Il ajoute encore, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Quand il a avalé le gorgé, il est rentré là, il a rencontré des algues et il a eu un cours de botanique sous-marine en live. Fini. Sa course jusqu'au sommet des montagnes. J'aime ce que la version française courant dit. L'homme arrivait à la gorge. La mer me submergeait. Les algues s'enroulaient autour de ma tête. Wow. Il dit j'étais descendu à la base des montagnes. Il dit le monde des morts fermé pour toujours les verrous sur moi. La version parole de vie va plus loin. Elle dit je suis descendu dans le monde des morts. Et il dit les portes du séjour des morts se sont fermées à clé derrière moi pour toujours. La version de Semeur dit la terre avait déjà tiré derrière moi ses verrous pour toujours.
akufi fini. et sili ponaye. Plus rien à espérer. Et lokosu ya koliki ezalite. Mais les mêmes, on les retrouve traversant les rues de Ninive en train de prêcher. Premier élément qui l'a ramené à la résurrection. La prière. Le sambo. Ouf. La Bible est un livre merveilleux. Quelle chose difficile à expliquer. C'est difficile à comprendre. Jonas 2, 1 à 2, mais surtout le verset 2. L'Éternel fit venir un poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Quelqu'un a dit Jonas a eu un cours de zoologie. En live, la digestion ne pouvait plus lui expliquer. Il voyait comment les poissons sécrétaient le sucre pancréatique pour... Et il voyait ça. J'aime le verset 2. Jonas dans le ventre du poisson. Deux choses me frappent. Il pria. Il pria. Je ne sais pas dans quoi tu te trouves comme situation. Là où tout a échoué, la prière est réussie. Il pria. À un endroit où tout homme censé ne prierait pas. À quoi ça sert de prier ici? Est-ce que je sortirai encore? Jonas, ça sert à rien. Je suis venu dire à quelqu'un, la prière n'échoue jamais. Je suis venu dire à quelqu'un, la prière peut changer la direction de la digestion. La digestion normale va du haut en bas. Mais quand tu pries, ce qui entre par la bouche et qui doit sortir par les bras, ressort par la bouche. Aide-moi à dire à ton voisin, prie. Mais là n'est pas le plus fort. Le plus fort, c'est ce qui vient. David dit, Jonas pria. Son Dieu. Son Dieu. Qui peut croire qu'un tel homme a encore un Dieu? N'est-ce pas Dieu l'a frappé? N'est-ce pas Dieu l'a puni? La Bible dit sans Dieu. J'aimerais dire à un Jonas ce soir, tu as un Dieu. Tu as un Dieu. J'aime quand Dieu a soigné Élie de la myopie spirituelle. Il y a des gens qui veulent faire croire qu'ils ont l'exclusivité de Dieu. Élie veut dire, Seigneur, tout le monde est tombé dans ces pays. Seigneur, toi tu habites au ciel. Moi, je passe par la rue. Il n'y a plus personne, il n'y a que moi. Dieu dit, je me suis gardé. Je me suis gardé. Tu n'es pas le seul qui a un Dieu. Tu ne les vois pas, mais ils sont là. Amen. Amen. Ils n'ont point fléchi. Il y a des gens qui pensent avoir l'exclusivité de Dieu. Quelle est la suffisance aujourd'hui dans le christianisme? Il y a des gens qui évoluent comme s'ils étaient des vices de Dieu. Un pasteur est invité dans une église. On lui donne le micro, il fait. Ça sent les péchés. Vice Dieu.
Il pria asambeli nzambe na ye. Son Dieu. Nzambe na ye. Comment peut-il encore avoir un Dieu? Mais le verset 3, là il témoigne après. Il dit dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Le problème n'est pas ce que tu connais, le problème c'est que tu connais t'amène à quoi? Il dit dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Je sais connaître les degrés de la détresse. Par l'assassinat de tout ce qu'il y a comme loi de grammaire. Tant que tu es bien, tu fais des prières, tu fais attention. Quand ta détresse est grande, tu commenceras comme Anne à faire des prières. Les gens se demandent, ça c'est toujours la prière ou c'est les chichamba? Anne était au temple. Et l'homme de Dieu voyait seulement quelqu'un. L'homme de Dieu est resté. Est-ce que ça c'est toujours la prière? Maman, tika lotoko. Maman, arrête de prendre l'alcool. L'alcool est mauvais. J'aime sa réponse. Je ne suis pas ivre. C'est la douleur de mon cœur qui me fait parler. Ceux qui souffrent font des prières que j'appelle les prières de Gethsemane. À Gethsemane, on fait la même prière plusieurs fois. Tu reviens vers le Père, tu dis Père, c'est encore moi. Et le sujet n'a pas changé, c'est le même sujet. À Gethsemane, tu viens la deuxième fois parce que tu as l'impression que la première fois on t'a pas entendu. La prière. Pourquoi Jonas prie-t-il? Trois raisons. La première, parce qu'il connaît la valeur de la prière. Il sait ce que la prière peut produire. Il sait ce que la prière peut apporter. Je ne connaissais jamais la Bible. Ah, c'est mon papa qui est ici. La première fois il a prêché, j'ai découvert ces versets. Papa Somme 65 au verset 2. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ne peut prier que celle et celui qui connaît la valeur de la prière. On avait un frère, j'ai appris maintenant il doit être en Afrique du Sud. Il était proche de pasteur Veillé à l'époque. Il s'appelait Willy Ebonda. Lui le français c'était pas son fort. Il dit mais Zenou, même si je suis fatigué, je vais prier. Je vais prier. Je dois prier. Un homme de prière. Même quand vous étiez faible, vous étiez à ses côtés, vous étiez contaminé. Ceux qui prient sont ceux qui connaissent la valeur de la prière. Deuxième raison pour laquelle Jonas a prié. Parce qu'il ne lui restait que ça comme option. Il arrivera des moments où vous avez une ou deux options. Mais il arrive des moments où toutes les options sont réduite. Vous savez que là où vous êtes arrivé, si Dieu ne fait rien, vous êtes fini. Et vous n'avez que Dieu. J'aime ces instants où vous n'avez que Dieu. J'aime ces instants où tout vous abandonne.
Tous vous lâchent. Même si vous ne cherchez pas Dieu, vous le chercherez. Et Jonas en avait la certitude qu'il ne lui restait que Dieu. Combien de fois sur le plan humain, c'est quand nous prenons conscience de notre incapacité à changer les choses que nous nous tournons vers celui qui seul peut changer les choses, vers seul celui qui peut renverser les situations. Dans Psaume 109, verset 3 à 4, le psalmiste exprime à la fois son impuissance mais aussi sa dépendance vis-à-vis de Dieu. Il m'a environné de discours haineux. Ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais il dit, mais moi j'ai recours à la prière. Il a dit deux fois, vous n'avez que la prière. Vous êtes innocent, mais on vous colle la culpabilité. Quel que soit l'argument que vous pouvez présenter, vous ne savez changer les choses. J'aime 2 Samuel chapitre 15. Verset 31. David avait un collaborateur fantastique. Il avait dit tous les conseils qu'Achitophel donnait, c'était comme si Dieu lui-même qui parlait. Et on vient lui annoncer qu'Achitophel est passé du côté d'Absalom. David sait 2 choses. Un, il sait ce qu'il a perdu. Et deuxièmement, il sait ce qu'Absalom a gagné. Et il ne lui reste que la prière. Écoutez sa réaction. Oh Dieu, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Je me répète, si tu ne sais pas faire taire Achitophel, tu peux toucher celui qui l'a créé. Ma Bible à moi déclare, le Dieu de la Bible, il peut pencher le cœur de roi comme un courant d'eau. Si tu ne peux pas parler au roi, parle à celui qui sait toucher le cœur de roi. Et c'est le Dieu de la Bible. Psaume 121, verset 1. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait cieux et terre. Psaume 31, verset 15. David est pourchassé par Saül et qu'il entoure de toutes parts. David sait qu'il est fini. Et il fait cette prière. Mes destinées sont entre tes mains. J'aimerais dire à quelqu'un, avec le Dieu de la Bible, ce n'est jamais fini. Tant qu'il n'a pas dit que c'est fini. David tout contre les murs. Il pense que c'est fini. Et subitement les Philistins s'élèvent. Ils viennent attaquer Israël. Ils viennent dire à Saül, si tu continues à pourchasser David, tu vas peut-être les tuer, mais tu manqueras la royauté. Je voulais dire à quelqu'un, Dieu peut susciter des Philistins pour qu'on te laisse. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu peut utiliser le Philistin comme moyen d'exaucement à ta prière. Jonas a prié parce qu'il ne lui restait que ça. Des fois sur le chemin de ma vie, il ne m'est resté que Dieu. Mon pasteur disait, quand vous n'avez que Dieu, vous avez la majorité. Le feu pasteur Vernon prêchait un jour. Il a parlé de Martin Luther. Quand il s'était levé contre cette église apostate. Et on cherchait à le tuer. Et quelqu'un voulait le voir là où il s'est caché. Il a dit à Martin Luther, tout le monde est contre toi. Il semble qu'il est resté quelques secondes. Puis il a relevé la tête. Il va dire à tout le monde, je suis contre eux. Amen. Parce qu'il savait qu'il avait Dieu. Troisième raison pour laquelle Jonas a prié.
Parce qu'il connaissait son Dieu. Il savait de quoi son Dieu était capable. Jean 11, 41, 42. Lorsque Christ présente sa requête auprès du Père, il dit, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Hébreux 11, verset 6. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui prient, ceux qui connaissent leur Dieu. Ils savent de quoi il est capable. Mon frère, j'ai toujours été frappé par Hébreux 11, 19. Il a reçu l'enfant de la promesse. Mais Dieu lui dit de sacrifier l'enfant de la promesse. Le jour où je serai au ciel, je chercherai Abraham. Il avait dit, il pensait que Dieu était suffisamment fort, puissant, pour ressusciter même les morts. Abraham avait deux certitudes. Je vais obéir à Dieu. Je vais couper Isaac en morceaux comme sacrifice. Mais je ne sais pas comment ce Dieu va s'arranger. J'ai la certitude aussi que je rentrerai avec Isaac vivant. Même quand il se retrouvera en morceaux, je rentrerai avec le vivant. Ceux qui prient sont ceux qui connaissent leur Dieu. Raconte l'histoire de cet homme qui a reçu un merveilleux enseignement avec sa femme sur la foi. Et quand ils sont rentrés, il a tiré les rideaux de sa fenêtre. Il a dit, chérie, tel qu'on vient de nous enseigner, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, elle ne sera plus là. Il est quelle heure, chérie? 20h. Montagne, je t'ordonne, demain à 6h, je ne vais pas te voir. Chérie, on va dormir. Demain à 6h, je ne vais pas me réveiller, tu vas constater. 5h, son époux s'est réveillé. Il a tiré les rideaux. La montagne était là. Du salon, il a crié, chérie. Mais c'est bizarre. C'est bizarre. La montagne est encore là. Écoutez sa réponse. Même hier, quand j'ai parlé, je savais qu'elle serait encore là. Pourquoi tu parlais? L'apôtre Veille nous a donné un exemple il y a plus de 20 ans, c'est resté dans mon disque dur. Il dit un petit enfant de 4 ans. Un jour il est allé vers son père, lui a posé la question, papa, la foi c'est quoi? Nous pensons être intelligents jusqu'à ce qu'on rencontre des petits enfants qui nous posent des fois des questions simples pour lesquelles nous n'avons pas de réponse. Les questions qui touchent les pourquoi du pourquoi. Notre dernier fils, quand il a eu 3 ans, il dit, papa, pourquoi nous avons la tête en haut et les jambes en bas? Je pensais être savant. Je dis parce que Dieu le veut. Je pensais avoir vaincu. Et puis elle m'a regardé. Et pourquoi Dieu le veut? Je lui ai dit, j'arrive. Banana kenda tilelo. Papa, la foi c'est quoi? Le père n'arrivait pas à expliquer à l'enfant. Jusqu'au jour où ce papa était en train de travailler dans une forme de cave. Et il y avait un escalier qui amenait vers cette cave. Et le petit Guélor a voulu descendre. Papa, je vais descendre. Il dit, attends. Papa a enlevé d'abord l'escalier. Et puis il a éteint. Il a dit, Guélor, saute.
tu vas tomber dans mes bras. Mais dis, mais papa, je ne te vois pas. Moi, je te vois très bien. Et sache que je suis suffisamment responsable pour te suivre quelle que soit la trajectoire, pour que tu ne te casses pas les dents. Prends le risque de croire que je suis responsable. Prends le risque de croire que je suis responsable. Quel aura commencé à réfléchir. Papa a dit, papa a dit, papa a dit, et le voyage a semblé durer une éternité. Et puis, paf, dans les bras de papa. Et papa a allumé. Et fils, tu te souviens, il y a quelques jours, tu m'as posé la question, la foi c'est quoi? C'est ce que tu viens de faire. Croire et prendre des risques. J'en parlerai dans les jours qui viennent. Il n'y a jamais de foi sans risque. Et pour prendre ces risques, il faut connaître son Dieu. Connaître son Dieu. Plusieurs connaissent l'église mais ne connaissent pas le Dieu de la Bible. L'apôtre Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Et parce qu'il savait en qui il avait cru, même dans le ventre du poisson, il a prié. Mais ce qui me frappe, Papa Eric, avant l'exaucement, il a la foi dans le ventre du poisson. Écoutez ce que le verset 5 de Jonas 2 dit. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Il parle de voir le Saint-Temple alors qu'il est dans le système digestif du poisson. Là sous la terre, donne-moi quelqu'un qui croit. Donne-moi quelqu'un qui croit. Dans nos églises au Congo, nous avons une race de prophètes qui prophétisent après l'événement. Je savais que ça allait se produire, que je n'ai pas parlé. Donnons-nous des gens qui croient avant. Donnons-nous des gens comme Paul. Alors que le bateau est battu par les tempêtes, il dit, un ange lui dit à qui j'appartiens et m'a dit, il n'y aura aucune perte si c'est le sel du navire. Et j'ai cette confiance qu'il en sera comme il a été dit. Et quand il parle comme ça, une vague vient tout. J'aimerais ouvrir une parenthèse que je ferme. Les expériences spirituelles sont intimes. Tu peux être à côté de moi et ne pas vivre ce que je vis. Luc pouvait dire à Paul, papa, toi qui n'en as pas toi. On est venus ensemble dans ce bateau. À quelle heure l'ange t'a parlé? L'ange peut apparaître à Paul sans que Luc le sache. Saul de Tarse peut voir la lumière et les autres ne voient pas. Donnez-nous des gens qui croient. Je disais, je suis chassé de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Écoutez le verset 8. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, prie encore. Et sa prière avait comme sous-bassement la foi. La deuxième chose, j'en parle en 7 minutes et je conclue. Qui a fait que Jonas 3 existe. Il avait la révélation de la miséricorde de Dieu. Il avait la révélation de la miséricorde de Dieu. La miséricorde
C'est la générosité qui entraîne le pardon et l'indulgence pour un coupable. La miséricorde, c'est la bonté par laquelle on fait grâce. C'est-à-dire on ne traite pas quelqu'un comme il le mérite. J'ai toujours été étonné. En lisant Exode 34, verset 6, l'une des premières fois que Dieu se révèle quasiment physiquement à un homme, ou lui-même parle de lui-même, il se révèle à Moïse et il se présente lui-même. Je pensais qu'il se présenterait d'abord comme El Shaddai. Je pensais qu'il se présenterait comme le Dieu fort, parlant de lui-même. L'éternel, l'éternel, Dieu miséricordieux, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Amen. J'aime Jérémie 3:12. Dieu lui-même envoie son serviteur vers le peuple qui agit mal et dit ceci. Reviens, infidèle Israël. Je ne jeterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux. Je ne garde pas ma colère à toujours. David avait la révélation de la miséricorde de Dieu. Quand il a fauté et Dieu veut le frapper en lui proposant 3 châtiments, il dit que je tombe entre les mains de Dieu. Il sait avoir miséricorde. Que je tombe entre les mains de Dieu. Lorsque la miséricorde est exercée, 4 choses se passent. Premièrement, le jugement de Dieu mérité est suspendu. Jugement mérité est suspendu. Deuxième chose qui se passe quand la miséricorde est exercée, les coupables est traité autrement que tel qu'il mérite. Troisième chose, et ça c'est étonnant, la miséricorde dérange. Elle dérange les légalistes. Elle dérange les propres justes. Luc 10:30. La Bible nous relate, pardon, j'ai dit Luc combien? 10:30. Ça va être 15. Laissez-moi être totalement textuel et biblique. Luc 15. Exactement, verset 30. Le fils qui était resté à la maison, il avale durement la miséricorde. Quand il est rentré, on dit, oh, ton frère est revenu. Il dit, papa zoa qui filme wa nyongiye. Naninga yokusaka papa soni mukwazo kende. Sûrement que papa l'a frappé durement. Qu'est-ce qu'il apprend? Anodor, robe, sandales. Ayoki ba memelie robe na sandal ya sika. Choqué. Et bétissé libaku. Dérangé. Tungisie. Il n'appelle même plus mon frère, il dit quand ton fils. Celui qui a mangé ton bien. J'ai toujours béni Dieu que Dieu n'a jamais cédé la divinité à certaines personnes, même pour 5 secondes. Si Dieu cédait le trône à certaines personnes pour 5 secondes d'intérim, certains seront condamnés éternellement.
Quatrième chose, attaché à la miséricorde, du cœur du bénéficiaire de la miséricorde s'élève toujours un fleuve d'action de grâce. Dans Psaume 130, verset 3-4, le psalmiste dit: si tu gardes les souvenirs de nos iniquités, qui subsisterait? Mais les pardons se trouvent auprès de toi, afin qu'on te craigne. Amen. Luc 7,47 dit: Luc 7,47 mais celui à qui l'on pardonne peu, il aime peu. Le semeur dit: celui qui a eu peu de choses à se faire pardonner ne manifestera que peu d'amour. Avant de clore ces points et de terminer, j'aimerais dire que plusieurs ne bénéficient pas de la miséricorde parce qu'ils n'en ont ni la compréhension ni la révélation, et ils ne la demandent pas. Le fils perdu a sollicité parce qu'il connaissait et il avait la révélation. Il a fauté, mais il dit quand même: j'irai vers mon père. La communion a été brisée et je dois réparer des choses, mais la relation reste. Il aurait pu dire: ce que je fais est gravissime, il ne va jamais m'accueillir. Mais connaissait le cœur du père. Il savait ce que le père pouvait faire. Et à cause de cela, il est revenu vers le père. Jonas a bénéficié de la miséricorde de Dieu parce qu'il a fait la révélation. Il a prié: je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton sang. Et écoutez ce qu'il dit au verset 8: quand mon âme était abattue dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est montée jusqu'à toi. Et je termine avec cette dernière chose contenue dans ce texte. Jonas 2,10. Pour moi, j'offrirai des sacrifices avec des cris d'action de grâce. J'accomplirai le vœu que je fais. Le salut vient de l'Éternel. Enterré par les hommes à cause de sa faute, enterré parce qu'il est mérité, mais ressuscité parce qu'il connaissait le Dieu qu'il est. Et il a saisi cette main. Ce que j'aime avec le Dieu de la Bible, le gros poisson a vomi Jonas. Jonas avait encore sur son corps des choses que vous, les enfants de Binza, Delvo, quand vous voyez ça, vous dites berk. Il en avait plein. Dieu n'a pas attendu qu'il enlève ça. Ma Bible à moi dit: la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Va à Ninive. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la seconde chance. C'est le Dieu de la seconde chance. Ce soir, j'aimerais nous inviter à baisser nos têtes dans la prière.